Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Marion, votre professeure d'anglais. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la rédaction d'une lettre et plus particulièrement de correspondance professionnelle. Voyons tout d'abord la situation d'énonciation d'une lettre professionnelle. Si vous écrivez une lettre professionnelle, sachez tout d'abord que vous ne connaîtrez pas forcément, en tout cas pas personnellement, la personne à qui vous l'adresserez. Il peut s'agir d'une lettre pour effectuer une réclamation ou d'une lettre pour demander un stage. Dans ce cas-là, vous vous adressez à une personne qui est peut-être identifiée mais que vous ne connaissez pas. Cela aura un effet sur la présentation de la lettre, mais également sur le style que vous utiliserez, qui aura tendance à être assez formel. Nous avons donc dans cette situation d'énonciation un auteur, dans la peau duquel il faudra vous glisser, un message, qu'il conviendra de clairement identifier dans le contenu de la lettre, et un destinataire, c'est-à-dire la personne à qui vous allez adresser cette lettre. En ce qui concerne les caractéristiques d'une lettre professionnelle, la caractéristique la plus frappante tient dans sa présentation. Laissez-moi vous montrer. Tout d'abord, il convient d'indiquer l'adresse de l'expéditeur, que vous indiquerez en haut à gauche. Puis, la date à laquelle vous rédigez cette lettre. Ensuite, toujours du même côté, c'est une des différences avec la rédaction de lettres professionnelles françaises, vous indiquerez l'adresse du destinataire. Ensuite, dans une correspondance professionnelle, il est d'usage d'indiquer le sujet. On écrit alors « subject » et on décrit le but de cette lettre, un peu comme on mettrait un titre pour un email. Ensuite, la lettre elle-même peut commencer. La salutation sera assez formelle. En général, ce sera « Dear Mr. » ou alors « Dear Mrs. » suivi du nom. Dear Mrs. Smith. Puis, vous pourrez commencer le corps même de la lettre. En général, elle est constituée de 2 ou 3 paragraphes. Le premier paragraphe est une introduction et doit exprimer clairement le but de la lettre. Le second paragraphe apporte des éléments complémentaires si nécessaire. Le troisième résume le but de la lettre, remercie le destinataire pour le temps et l'attention qu'il nous aura consacré, puis on arrive à la salutation finale. Souvenez-vous, il s'agit d'une correspondance professionnelle, la salutation sera donc relativement formelle. En général, on utilise « sincerely ». N'oubliez pas ensuite de signer, puis d'indiquer, si vous le connaissez, le nom de votre travail au sein de l'entreprise, votre poste. Cela permettra à votre destinataire de vous situer, uniquement si cela est important, bien entendu. Souvenez-vous que nous sommes dans une correspondance professionnelle, il faut alors être efficace et ne pas perdre son temps. Soyez le plus précis possible. En conclusion, pour rédiger une bonne correspondance professionnelle, il faut d'abord bien identifier qui est l'auteur. En effet, vous allez vous mettre dans sa peau. Êtes-vous un client qui est mécontent? Êtes-vous un collaborateur? Êtes-vous le chef d'un département? Il s'agit de savoir qui écrit la lettre. Ensuite, il faut également bien identifier le but de cette lettre. Et essayer de rester le plus près possible du but de cette lettre lors de la rédaction. Ne vous éloignez pas du sujet. Enfin, respectez la présentation type telle que je vous l'ai décrite, cela permettra de donner un aspect professionnel à votre correspondance. Voilà, c'est tout pour la lettre professionnelle. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous invite à consulter les autres vidéos sur le sujet ainsi que les fiches de cours sur le site de DigiSchool.